Ce qu'on peut retenir, c'est que le comité d'organisation qui a été mis en place est en train de faire un très bon travail. Depuis le lancement des activités à travers le CDD, les réunions sectorielles se tiennent. Les présidents de commission aussi réunissent les membres de leur commission pour vraiment peaufiner l'organisation, peaufiner la stratégie pour une très belle fête de l'indépendance. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que les participants, surtout les élèves, ont démarré les répétitions depuis pratiquement 3 semaines sous l'encadrement des forces de défense et de sécurité. Et depuis lors aussi, on a noté une assiduité au niveau des élèves. C'est le lieu de rappeler que nous aurons pour les élèves 900 participants et pour les forces de défense et de sécurité 225. Ce qui veut dire que nous aurons un volume d'hommes important pour le défilé du 4 avril. Ce qu'il faut retenir, c'est que aussi la commune est en train de se préparer pour accompagner, pour embellir la ville, mais aussi pour installer un chapiteau avec tout ce qui l'accompagne pour une très belle fête. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les partenaires sont en train d'appuyer aussi bien les cultures territoriales que les forces économiques, vraiment pour que la fête soit belle. C'est le lieu d'encourager encore le comité d'organisation, piloté par mon adjoint, mais aussi sous la coordination du commandant de la compagnie, qui sont en train de faire du très bon travail. Bon, certainement, il y aura des innovations. Déjà, nous avons prévu de décorer certaines personnalités qui ont eu à jouer un rôle important dans le développement de Mbour. Une décoration civile, une décoration militaire et une pour les anciens combattants. L'autre particularité, c'est vrai qu'on n'invente pas la roue, mais c'est d'essayer de ratisser large, d'impliquer tout le monde. C'est pourquoi le processus a été inclusif et un appel a été lancé pour que quand même, tout le monde participe quand même à la célébration de l'activité. Avant ça, c'était au niveau de la route de Joal aussi, il faut le dire. Bon, peut-être c'est dû à l'accroissement démographique, mais aussi l'environnement géographique, qui n'offre plus quand même les possibilités. On a fait beaucoup de prospection, hein, et c'est ce site-là qui a été retenu. Peut-être que l'année prochaine, ça pourrait changer, pour dire que nous devons penser vraiment à avoir un site fixe pour le défilé du 4 avril. Parce que depuis 1960, le site change. Les premières fêtes se sont déroulées en face de la préfecture. Ensuite, le site s'est déplacé, place Mamadou Diop, la route de Joal. Pour dire que c'est le Mbour qui est comme ça, qui se développe. Et il faudra quand même absolument. D'ailleurs, les talibés sont en train de répéter, de faire les répétitions. Nous, on a voulu que la fête soit une fête pour tout le monde, que le défilé quand même ne se limite pas seulement au niveau des élèves et des forces de défense. Effectivement, les talibés sont impliqués dans les répétitions et ils seront là, Inch'Allah, le jour J. Alors, le thème, vous avez parlé du thème, vers la souveraineté industrielle et technologique des forces armées. Je pense que c'est un thème d'actualité, un thème très important qui nous renvoie à la souveraineté, qui nous renvoie quand même à notre capacité à développer notre propre industrie nationale de défense. Je pense que c'est un thème quand même très important, très actuel, et aussi qui permettra à l'État du Sénégal quand même de se protéger en se fondant, en se basant sur ses propres moyens. On parle de souveraineté alimentaire, de souveraineté pharmaceutique, mais il faut aussi une souveraineté industrielle et technologique pour les armées, pour que l'équipement, l'armement se réalise au Sénégal, pour que même le Sénégal exporte de l'armement. Que le Sénégal ne dépende plus quand même des pays occidentaux pour armer ses forces de défense. C'est le sens quand même du thème de cette année.